secourisme. Pendaison, strangulation. Pendaison. Compression cervicale provoquée par un lien serré autour du cou, dont la tension est assurée par le poids du corps. Strangulation. Compression du cou sans suspension du corps. Deux formes principales. Strangulation au lien. Strangulation manuelle, à la main. La mort par pendaison ou strangulation est rarement due à une asphyxie pure, fermeture des voies aériennes, mais plutôt à un effondrement circulatoire cérébral ultra rapide. Différence mécanique fondamentale. Pendaison complète, les pieds ne touchent pas le sol. Le poids total du corps applique la force de traction. Pendaison incomplète, les pieds, les genoux ou le tronc touchent le sol. Une force de seulement 2 à 3 kg suffit pour obstruer les veines jugulaires, et 5 kg pour les artères carotides. Strangulation au lien, force circonférentielle, souvent horizontale, continue, homicide ou accident. Strangulation à la main, force asymétrique, discontinue, par compression directe du larynx et des paquets vasculo-nerveux. Impact des compressions, par ordre de pression croissante. Veine jugulaire, pression, 2 kg, obstruction immédiate du retour veineux. Le sang continue d'arriver par les carotides mais ne peut plus repartir. Conséquences, stase veineuse majeure, édème cérébral aigu, cyanose faciale et pétéchie. Artère carotide, pression, 5 kg, interruption du flux artériel cérébral. Conséquences, ischémie cérébrale directe. Perte de connaissance en 10 à 15 secondes. Nerf vague, X, et sinus carotidien, la stimulation mécanique de cette zone réflexe entraîne une décharge vagale massive. Conséquences, bradycardie extrême ou arrêt cardio-respiratoire, ACR, réflexe immédiat, sidération cardiaque sans asphyxie préalable. Voie aérienne, pression, 15 kg, écrasement du larynx ou recul de la base de la langue contre le palais. L'asphyxie mécanique pure n'intervient souvent que si les vaisseaux ont résisté. Physiopathologie vasculaire et neurologique. A. Compression des veines jugulaires. Mécanisme. Les jugulaires se compriment très facilement, pression faible est approximativement égale à 2 kg. Conséquences. Obstruction du retour veineux cérébral. Augmentation de la pression intracrânienne. Congestion cérébrale. Pétéchie faciale et conjonctivale. Cyanose. Signes associés. Visage violacé. Édème facial. Yeux injectés. B. Compression des artères carotides. Mécanisme. Compression plus difficile, est approximativement égale à 5 kg. Conséquences. Diminution brutale du débit sanguin cérébral. Hypoxie cérébrale. Perte de connaissance rapide. Arrêt cardiaque secondaire. Physiologie clé. Le cerveau tolère très mal l'interruption circulatoire. Perte de conscience, souvent 10 secondes. Lésion neuronale, après quelques minutes d'anoxie. C. Stimulation du nerf vague. Le sinus carotidien contient des barorécepteurs reliés au nerf vague. Compression ou stimulation réflexe vagale. Peut provoquer bradycardie sévère. Hypotension. Arrêt cardiaque réflexe. Particulièrement observé dans strangulation manuelle. Compression localisée du sinus carotidien. D. Compression des voies aériennes. Structures concernées. Larynx. Trachée. Cartilage thyroïde. Cartilage cricoïde. Conséquences. Obstruction respiratoire. Édème laryngé. Asphyxie. Fracture laryngée. Signes cliniques et diagnostics d'urgence. L'évaluation doit être rapide et chercher les stigmates mécaniques et hypoxiques.
Le sillon cutané. En pendaison, typiquement oblique vers le haut, interrompu au niveau du nœud, situé au-dessus du cartilage thyroïde. En strangulation au lien, typiquement horizontale, continue, faisant tout le tour du cou, souvent sous le cartilage thyroïde. Le syndrome asphyxique facial. Pétéchie, minuscule tache rouge, hémorragie capillaire, sur les conjonctives, les paupières et le visage. Signe d'une hyperpression veineuse, jugulaire bloquée, carotides ouvertes. Cyanose faciale, visage bouffi et violacé, pendaison incomplète, strangulation. Note, si la suspension est totale et brutale, les carotides se ferment en même temps, le visage peut être pâle. Lésion laryngo-trachéale, douleur cervicale spontanée, dysphonie, modification de la voix, dysphagie, difficulté à avaler, ou emphysème sous-cutané, crépitation à la palpation du cou, signe d'une brèche aérienne. Signe neurologique, score de Glasgow effondré, convulsion, due à l'anoxie, mydriase bilatérale. Signe de gravité. Critères majeurs. Perte de connaissance. Détresse respiratoire. Stridor. Saturation basse. Déficit neurologique. Emphysème cervical. Douleur laryngée importante. Conduite à tenir rôle infirmier. Principe fondamental. Toute victime de pendaison, strangulation doit être considérée hypoxique, traumatisée cervicale, à risque d'aggravation retardée. Phase 0, décrochage et sécurisation. Soutenir le corps de la victime pour annuler la tension du lien. Couper le lien, loin du nœud pour l'enquête, ou détacher la corde. Allonger la victime au sol d'un seul bloc. Application du score ABCDE. A. Airway, voie aérienne, avec contrôle cervical. Priorité absolue. Maintien strict de l'axe tête-coutron. Toute pendaison est suspecte d'une fracture du rachis cervical, notamment C2, C3. Libération des voies aériennes par subluxation mandibulaire, ne jamais basculer la tête en arrière. Pose d'un collier cervical dès que possible. 2.B, breathing, ventilation. Évaluation et oxygénation. Évaluer la respiration, fréquence, ampliation, bruit. CACR, réanimation cardio-pulmonaire immédiate, 30, 2, avec oxygénation au ballon réserve, 15 litres par minute. Si respiration spontanée, oxygénation haute concentration au masque à réserve, 15 litres par minute. Alerte complications, risque d'édème aigu du poumon, OAP, d'enclavement. La violente inspiration contre une glotte fermée crée une pression intrathoracique négative qui aspire le fluide vers les alvéoles. Monitorer les crépitants et l'aspiration de sécrétions rosées. 3.C, circulation. Statut hémodynamique. Prendre les pouls, radial et carotidien. Monitorer la PA et la fréquence cardiaque, risque d'arythmie par stimulation vagale. Poser 2 voies veineuses périphériques, VVP, de gros calibre. Remplissage vasculaire prudent, surtout si suspicion d'OAP. 4.D, disability, neurologique. Évaluation cérébrale. Évaluer le score de Glasgow, GCS, et la réactivité des pupilles. Anticiper la survenue de crises convulsives post-anoxiques, prévoir du clonazépam, diazépam sur prescription ou protocole. 5.E, exposure, exposition. Bilan lésionnel thermique. Prévenir l'hypothermie, couverture de survie. Inspecter le reste du corps à la recherche de traumatismes secondaires dus à une chute lors du décrochage ou à des violences, si strangulation criminelle. Surveillance infirmière. Surveillance continue pendant plusieurs heures. Même si la victime paraît stable initialement. Paramètres. SPO. Conscience. Fréquence respiratoire.
Apparition d'un stridor. Aspect médico-légal. La strangulation est fréquemment associée aux violences volontaires, aux violences conjugales, aux tentatives d'homicide. L'infirmier joue un rôle majeur dans la conservation des preuves. Réflexes médico-légaux. 1. Préserver le lien. Important. Ne pas couper le nœud si possible. Couper à distance du nœud. Conserver le matériel. 2. Décrire précisément les lésions. Documentation infirmière. Décrire. Localisation. Taille. Couleur. Orientation du sillon. Présence de pétéchie. Échymose digitale. Éviter. Interprétation personnelle. Conclusion judiciaire. 3. Respecter la chaîne de preuve. Conserver vêtements et objets. Éviter nettoyage inutile. Signaler aux autorités selon protocole local.